Bonjour tout le monde, très heureux de vous retrouver, j'espère que vous avez passé une bonne semaine depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Aujourd'hui on va faire un tuto sur peindre du sang, comment on va peindre du sang. Ça m'a été demandé beaucoup de fois, je ne l'avais pas encore fait, on va en faire un ensemble. Alors bon, j'avais pas grand chose pour faire du sang, à part mettre du sang sur des figurines, mais ça il y en a déjà beaucoup. Nous ce qu'on va faire aujourd'hui, on va peindre un chaudron de sang. Donc c'est un chaudron qui appartient à une figurine des Daughter of Cain, je crois. Ça va sur le chariot là, avec le chaudron, avec les elfes. Je sais plus comment elle s'appelle. C'est le chaudron qui va dessus. Je me suis dit comme c'est un chaudron bien, il n'y a que du sang, on va en profiter. C'est une pièce pour ça, avec des petits reliefs, tout ce qui va bien, et on va faire ça. Alors pour ça, on va utiliser des peintures que bon, je pense que tout le monde a chez soi. L'occurrence, c'est un rouge foncé, ce qui m'a servi de base. Donc là, c'est un rouge nécrosé de chez Valero Games. Ensuite, on va se servir d'un deep. Enfin, moi, je vais prendre un deep red de chez AK. C'est un rouge un tout petit peu plus clair que le nécrosé. Et enfin, je vais prendre un rouge un petit peu plus orangé, un rouge sang de chez Prince Auguste Games. Voilà. Et en dernier lieu, on fera un point de lumière avec un orange. Enfin, moi, c'est un Cadmium Red, c'est un rouge orangé, quoi. Un peu plus clair que celui-là. Voilà. Je me dis, on va travailler le sang, puis en dernier lieu, on va utiliser ces deux produits que vous connaissez sûrement, que moi je trouve qu'ils fonctionnent bien. Alors avant, j'utilisais le X27 de chez Tamiya avec une mélange, c'est un classique qu'on faisait depuis des années. J'en ai plus, j'en ai pas racheté par chez moi, j'arrive pas à en avoir, donc j'en ai pas racheté depuis. Donc je me suis pris ça. Depuis, ça fait quelques temps que j'essaye ça, c'est pas, il y a pas longtemps, j'avais peint Abaddon, j'avais sur un socle de sang qui m'avait été demandé, et j'avais fait un socle sanguin avec ça, et ça avait bien accroché, donc je vais vous donner la recette, pour savoir comment on fait ce genre de socle. Je vais vous donner la recette, comment on fait comment on peint du sang, exactement la même recette que j'ai utilisée sur Abaddon. Voilà, alors ce qu'on va faire, c'est pas compliqué, on va commencer. Alors pour ça j'ai sorti la palette humide, parce qu'il fait très chaud en ce moment. Alors, on va pas se contenter de mettre du rouge et balancer ça dessus, non. On va travailler un peu le sang. Donc pour ça, vous me connaissez, vous savez comment on va procéder. On va faire des petits dégradés bien sympas. Alors, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais je vous conseille de le faire pour un rendu optimum, surtout si vous peignez des chaudrons où on va mettre de la quantité de sang. Sur des traînées, peut-être que c'est peut-être pas utile, tout dépend comment vous utilisez le sang. Ici, on va vraiment faire un chaudron sanguin. Il faut savoir qu'à la base, il y a une figurine qui va dedans, c'est une méduse, une femme méduse. Je la peindrai par la suite. Peut-être même je ferai un tuto sur la peau de méduse qu'on pourrait faire ensemble. J'ai une idée qu'on pourrait faire dessus. Voilà. Alors ça, c'est des pièces qui m'ont été données, donc je vais faire honneur aux pièces qui m'ont été données. Vous voyez, j'avais même peint le chaudron sur une version or violacé, pareil, or métallique, que je ferai certainement un tuto dessus. Je sais pas quand, on verra ce qui va arriver. À la base, c'était pas un tuto sang qui était prévu aujourd'hui, c'était un tuto. Je voulais faire un tuto sur le jaune. Alors je sais que les tutos sur le jaune, il n'y en a pas des masses. On m'a demandé plusieurs fois. Le jaune, c'est une couleur très chouette à travailler, surtout si vous faites du jaune pâle, du jaune citron, du jaune orangé, etc., etc. Moi, j'étais parti sur un jaune orangé, un jaune vraiment bien pétillant, idem, qui va très bien sur des armures, qu'on pourrait utiliser sur de l'orque, aussi sur tout ce qui est des figurines Infinity, etc., etc. Le tuto sera reporté, je le ferai ultérieurement. Voilà, alors là-dessus, on y va, on va commencer. Alors pour ça, on va commencer à éclaircir. Alors moi, j'ai la chance d'avoir des reliefs. Si toutefois, il n'y avait pas de relief sur le chaudron, c'est pas grave. J'aurais fait des cercles comme ça, en trompe-l'œil. Tout simplement. J'aurais fait un dégradé en trompe-l'œil. Pourquoi ça? Pour donner de l'effet au sang, quand on va le mettre dedans, ça va faire ressortir un peu les endroits clairs, que d'avoir un sang vraiment sans vie, sans rien. Alors là, on va commencer par éclaircir avec du Deep Red. Donc celui-ci. Alors, il y a pas de différence. Alors, ça paraît énorme, là, sur les bouteilles, et je peux vous assurer que quand on les met dessus, on voit pas beaucoup la différence. Alors, vous allez voir. Alors pour ça, je prends mon pinceau taille 1. Alors c'est un pinceau là, Raphaël. C'est un pinceau qui me restait depuis un moment où je l'ai. Autant que je le finisse. Alors, on va commencer à reprendre tous les petits reliefs. Alors, tous les petits reliefs, moi je les ai ici. Et je vais les reprendre. Alors, je vais les faire déborder un petit peu. Surtout. Alors, on va déborder un peu. C'est fait exprès pour rétrécir ensuite. Comme ça, on pourra réduire. Et en rétrécissant, on va éclaircir. Vous voyez un peu le délire? Un peu comme quand vous peignez des veines.
voyez? Voilà. On va continuer comme ça. Je vais faire tous les... Alors pareil, il y a des petites bullettes de sang. Là, je vais changer de pinceau parce que là, c'est à taille 1 et je trouve qu'il fait une grosse pointe. Alors, je sais que les Raphaël, il y a quelques temps, c'était pas chaud. Hein, beaucoup s'en plaignaient des Raphaël. Moi, j'en avais quelques-uns, ça allait encore. Mais je trouve que c'est vrai que celui-ci, il y a pas longtemps que je l'ai, que je m'en sers. Et je trouve que, question pointe, c'est pas terrible. Hein. Franchement, mais bon, il faut les finir. Hein, je les ai, autant les finir. Il aura une nouvelle vie, certainement après. Voilà. Alors, je vais reprendre comme ça tous les... Vous voyez, c'est très léger, vous verrez pas grand-chose à l'écran. Je crains fort. Mais bon, on va commencer à donner un peu de relief à tout ça. Je vais quand même faire les bulles de sang. Voilà, les petites bulles. Là. J'en ai une ici au niveau de l'os. Oh, l'os, je vous en ai fait grâce. J'ai pas fait le... Ça, l'os, de toute façon, on s'en fout. Vous avez, il y a plein de tutos là-dessus, puis j'en ai déjà fait. Donc, pour ça, il n'y a pas besoin. Alors, je vais reprendre tous les reliefs. Peut-être même en rajouter. Voilà, voilà, comme ça. Je vais redessiner tous les contours. Voilà. Vous voyez? C'est pas compliqué. Je vais faire ça 3-4 fois jusqu'à éclaircir un petit peu le rouge. Je vais faire ça hors cam, hein, jusqu'à maintenant, vous voyez. Je vais certainement refaire quelques fins traits ici, là, je vais rajouter une vaguelette, là, ici, comme ça. Parce que je veux, voilà. Tout simplement. On va redonner du remous supplémentaire. Vous voyez? Voilà. Comme ça. Puis je vais continuer, je vais accentuer. Il faut savoir que le premier passage, on verra pas bien. Le deuxième passage et le troisième passage, on verra beaucoup mieux. Alors, je vous dis à de suite. Alors, voilà. Maintenant que c'est fait, vous voyez, c'est un peu léger, mais on voit, j'ai un peu réussi. Alors, j'ai changé de pinceau, le mien était trop, l'autre était trop gros. Donc là, je suis passé sur un taille 1, mais là, c'est un Green Stuff World. Et celui-là, il est beaucoup plus fin. Vous direz, il commence à dater aussi. Il a perdu quelques poils. Mais bon. Alors, ce qu'on va faire maintenant, oui, j'ai rehaussé un petit peu, j'ai mis un peu de trait rouge un peu partout. Et bien maintenant, ce qu'on va faire, on va éclaircir ce qu'on a fait. Donc là, pour ça, je vais prendre la couleur qui se trouve ici, que j'avais mis sur la palette. Voilà, comme ça. Ça, c'est le Blood Red de chez Prince Auguste Game. Enfin, c'est le Blood Sang, pardon. Rouge sang, quoi. Blood Red, ouais. Voilà. Parce que j'ai eu la version Valero, donc c'est pas le même nom, mais c'est la même peinture. Et là, ce qu'on va faire, on va venir passer exactement sur les remous qu'on vient de faire. Les remous qui sont dessus, les reliefs. Et là, on va repasser cette couleur, en fait. Tout simplement. Voilà. Vous voyez? Tout simplement. Voilà. Je vais repasser ça plusieurs fois. On va accentuer des zones de rouge, en fait. Voilà. On va donner un effet de profondeur après. Et on va donner un effet où il n'y a pas beaucoup de profondeur. C'est ce qu'on est en train de faire tout de suite. Ce qui arrive en surface, en fait. Ici, j'en avais rajouté une. Voilà, vous voyez, comme ça. Je me trompe de rouge, ça va pas le faire. Ici aussi. Voilà. Alors bien sûr, on va commencer. Là, vous devriez quand même déjà commencer à voir un peu sur la vidéo la différence de teinte, mais c'est léger encore. On va accentuer en faisant plusieurs passages. Tout à l'heure, j'ai fait 3 passages. Rouge sur rouge, quand vous n'avez pas une teinte qui est vraiment tranchante, on voit pas grand-chose, quoi. Moi, je le vois, mais vous, à la caméra, je suis pas sûr. Voilà, vous voyez? Voilà, comme ça. Et je vais continuer, comme ça. Je vais faire mes cercles. Voilà. Je vais redonner un peu de relief ici aussi. Vous voyez? Comme ça. Voilà. Je recommence. C'est que du repassage, hein. J'aurais très bien pu me contenter de pas le faire, hein, et j'aurais mis le sang directement, ou j'aurais fait un éclairci à l'aéro, mais là je voulais vraiment donner du mouvement, dessiner les gravures qu'il y a dans le chaudron. Ce serait dommage de les laisser, vous voyez. Voilà, comme ça. Rien de bien sorcier jusqu'à maintenant, hein. Vous voyez, voilà. Et ça, je vais le faire plusieurs fois. Ici, j'ai une belle ligne aussi tout le long. Voilà. Vous voyez, voilà. Alors pour l'instant, c'est pas bien passionnant, mais il faut le faire. Il faut le faire. Et le rendu, vous allez voir à la fin, ça sera tout autre. Allez, je vais continuer hors cam, je vais refaire 2-3 passages et on se retrouve juste après. Alors voilà, j'ai fait 2-3 passages.
Ce qu'on va faire maintenant, on va éclaircir. Alors, on va éclaircir avec la couleur là, ici. C'est du rouge orangé, que je vais ajouter au rouge précédent. Ici, le rouge 100. On va faire un 50-50. J'en prends un peu. Je vais le mettre là. Voilà. Un peu d'orange. Et je vais faire un petit mélange. Je reprends un peu. Voilà. Là, je vais rincer mon pinceau. Et là, je vais y aller comme tout à l'heure. On va réduire un petit peu les zones d'application. Alors, même si c'est pas encore bien sec, c'est pas grave. On fera le fondu directement dans le frais. Ça n'a pas lieu d'être sec de toute façon. Voilà. Vous voyez, on va commencer à éclaircir. Alors, moi je le vois, vous peut-être moins, j'espère que ça se voit à la caméra. Voilà. Je vais faire ça partout où j'ai fait mes traits. Je suis le mouvement des vaguelettes en fait. Vous voyez, voilà. Je suis le surplus. Alors ça pareil, hein, il y aura plusieurs passages, sinon on le verra pas. Voilà. Et après on passera directement à la couleur claire. Vous voyez? Voilà. Si je me trompe, ça va pas le faire. Voilà. Ça va être important, surtout quand on va mettre le sang en fait. C'est là qu'on va jouer sur les nuances de sang. J'aurais très bien pu dire rien. En fait, ça aurait fait un chaudron rouge, vraiment rouge. Mais bon, moi je trouve que ça aurait manqué un petit peu de peps. Surtout qu'il y a des remous dedans. Donc je me suis dit pourquoi pas le faire. On va pas oublier les petites bulles. Très important. Ça c'est ce qui va ressortir après. D'ailleurs ça va même se voir très fort. Voilà. Ici aussi. Voilà. Alors je vais continuer hors caméra. Vous avez vu le principe. Rien d'exceptionnel. Hein. On fait un dégradé de rouge tout simplement. Tout c'est de bien choisir les rouges qui vont avec. Je vais continuer hors cam et on se retrouve juste après. Alors voilà. Et maintenant on va passer directement à l'orange pur. Ici, qui se trouve là. Hop. On fait pareil. Et là on va commencer à voir vraiment la différence. Mais on va réduire les zones en faisant des coupures. Vous voyez que sur les longues lignes. Voilà. Là. On va commencer à voir vraiment ce qui se passe. Voilà. Alors, je vais y aller doucement. Parce que là, ça va marquer fort. Voilà. Vous voyez? Bien me mettre au milieu. Bon, la palette, on s'en fout. Voilà. Voilà. Et j'y vais. Alors là, par contre, il faudra faire moins de passages, car ça marque assez fort. Vous voyez? Voilà. On peut pas oublier ici. Et ici, la petite ligne qui se trouve là. Elle est entrecoupée, mais c'est pas grave. Ici aussi. Voilà, ici il y a des petits points. On va les marquer un peu. On va tapoter. Voilà. Voilà, voilà. On commence à voir un peu. Sécher un peu. Peut-être faire des points un tout petit peu plus violents à certains endroits. C'est ce qui va faire ressortir le sang en fait. Voilà. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, on va utiliser le rouge nécrosé. Donc, c'est le rouge qui m'avait servi de base avec avant d'appliquer le. Alors, il est foncé. Alors, en fait, je vous explique un peu. Tout à l'heure, je vous ai dit que j'avais basé le rouge, le chaudron avec ça. Oui, mais j'avais rajouté une pointe de deep green dedans. Une pointe parce que je le trouvais un peu trop foncé. Et comme je vais m'en servir pour ombrer, et ben là, maintenant, on va prendre celui-là, donc que je viens de mettre ici, là. Voilà. Rouge nécrosé. Et là, on va venir faire quelques lignes. On va donner une impression de profondeur. Pour ça, on va entourer, on va détourer tout ce qu'il y a dedans. Détourer. Oh là, les mots que je sors, moi. On va faire le contour des os qui flottent, en fait. De toute façon, on s'en fout, parce qu'après, c'est pour donner un effet de profondeur au niveau de l'os. Vous voyez, comme ça. Voilà.
qu'on voit que ben il y a une partie qui est immergée. Voilà. Je vais faire pareil ici. Bon là ça se verra pas trop, mais bon. C'est un petit peu du gnangnan ce que je fais là, mais bon ça donne un petit effet. Comme ça. Et après ce qu'on va faire, je vais prendre exactement pareil. Et là je vais faire à des endroits bien précis. Je vais faire des effets de profondeur. Des fins très sombres. Voilà. Vous voyez comme ça. Je vais donner un petit peu de nuance en fait. C'est pas une obligation, moi je le fais, c'est pour le rendu final. Vous voyez, voilà. Ça va donner à certains endroits quelques touches, ben, qui va faire que ben ça va être agréable à l'œil. Vous voyez. J'espère qu'on voit bien. Peut-être même en remettre un peu plus sur les extrémités, étant donné que c'est un peu plus foncé. Là-bas aussi. Voilà. Voilà. Et au milieu, on va faire un petit peu plus sombre. De toute façon, après, le chaudron, malheureusement, on le verra plus beaucoup. Parce qu'il y aura la figurine qui va aller dessus. Voilà. Voilà, on a donné quelques effets sympas. Vous voyez, c'était pas grand-chose. Là, ce que je pourrais éventuellement faire, c'est refaire ressortir encore un tout petit peu plus les bulles là, qui sont là. Je vais déborder. Ma pointe est plus extraordinaire. C'est pas grave. Voilà. Voilà, voilà. Maintenant, on va attendre que ça sèche. Et on va se retrouver après pour appliquer le produit. Là, par contre, il faut attendre que ça sèche. Vous voyez, on a donné de l'effet. Et tout ça. J'espère qu'on voit bien. Vous voyez? Voilà. Alors, on se retrouve juste après. Alors voilà, maintenant que c'est fini, on va passer à l'étape finale. L'étape finale, c'est qu'on va appliquer ces produits. Alors ces deux produits, alors moi j'ai les deux, le clair et le foncé. Vous pouvez faire un chaudron vraiment avec du sang très foncé ou du sang très clair. C'est vous qui voyez. Moi je vais faire les deux. Je vais travailler les deux produits. Pour ça, je vais commencer par le clair. Alors je vais mettre mon produit ici. Je pourrais le mettre directement dedans, mais je vais le mettre ici. Je préfère y aller à tâtons. Pour ça, je vais prendre un pinceau un peu plus usagé, un vieux pinceau. Voilà. Je vais prendre mon produit et puis je vais y aller. Je vais appliquer comme un bourrin. Je vais tout recouvrir. Tout. Absolument tout. Vous voyez ce que je vous disais? On voit. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment bourrinos. Y compris les os. De toute façon, on va nettoyer ça. Voilà. Vous voyez, hop. On va faire déborder un peu sur le bord. Voilà. Ouais, déjà là, on a un rendu top. Alors, si vous voulez rester comme ça, vous restez comme ça. Ça, c'est votre choix. Moi, je vais en enlever un peu. Voilà. Ici. Je vais en enlever un peu sur le sommet du crâne. Qui se trouve ici. Voilà. Pareil là. Pour ça, je vais rincer mon pinceau. Alors, plusieurs passages, évidemment. Voilà. Voilà. Il faut qu'on voit quand même encore un tout petit peu l'os qui dépasse. Le but, c'est de pas le recouvrir totalement. Vous voyez, c'est pour ça que je vous ai demandé, j'ai dit tout à l'heure, je vais garder un petit peu de profondeur sur les côtés des os. Ça va donner un peu de relief. Vous voyez, voilà. Alors là, je vais enlever le surplus. On voit bien les endroits où j'ai éclairci. On voit bien que ça fait du plus clair. Mais c'est pas suffisant. Là, directement dans le frais, on va pas s'embêter. Maintenant, je vais prendre, c'est pour ça que j'ai appliqué le plus clair d'abord. Maintenant, je vais prendre le noir, le rouge plus foncé, enfin le sang beaucoup plus foncé. C'est celui que je préfère, moi. Je trouve que c'est celui qui a le meilleur rendu. Bon, c'est un langage que moi. Vous pouvez utiliser d'autres produits, hein. Il y a aussi le Blood for the Blood God, qui est pas trop mal. Moi, j'en avais pas. Donc, je préférais y aller comme ça. Et là, ce que je vais faire, eh ben, je vais y aller à tâtons. Je vais envoyer des nuances. Voilà. Vous voyez? Je vais envoyer des grosses gouttes dedans. Par capillarisation, ça va se mettre tout seul, on peut dire, ou pas. Et on va le travailler un petit peu. Voilà, vous voyez? Voilà, ça va se diluer un petit peu avec ce qu'il y a en dessous. Alors ça sèche très vite comme produit. D'autant plus qu'il fait chaud.
Ça sèche très 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 vite. Je vais changer de pinceau. Je vais enlever un tout petit peu de produit. Voilà. Vous voyez? Puis je vais redessiner un petit peu mes courbes que j'ai fait tout à l'heure. Voilà. Comme ça. Vous voyez? Ça se travaille, hein, tous ces produits technical que vous pouvez avoir. C'est pas le tout de les balancer comme ça sur les socles ou sur les figurines. Derrière, il y a des effets à travailler. Et vous allez obtenir quelque chose de correct, quoi. Dire. Là, question 100, on est bien, hein. On est pas mal, hein. Je vais garder les ombres sur le contour. Voilà. Ici, j'en enlevais un peu. Il y a beaucoup trop. Voilà. Vous voyez? Hop. On voit bien tout à l'heure les bulles qui remontent à la surface, où c'est un tout petit peu plus clair. Vous voyez ici? On les voit bien. Voilà, ça c'est une fausse bulle. Ici, là. Voilà. Il y en avait une là au bord, là, ici. Voilà. Voilà. Après, rien n'empêche d'en remettre, hein, si vous voulez en remettre. Vous pouvez faire ça en 2 fois. Moi, on va attendre que ça sèche une fois, et puis après, on verra le résultat final. Si on doit en remettre ou pas. Vous voyez? Voilà. Je vais laisser sécher, mais on se retrouvera juste après. À de suite. Voilà, le rendu final. Après séchage. Voilà ce que ça donne. Donc question 100, ben on est pas mal. On est vraiment très bien. Je peux encore l'assombrir si je veux. Vous pouvez rajouter un peu de nuance. Je verrai bien après sur le rendu avec la figue dessus ce que ça fera. Dans tous les cas, j'espère que ça vous aura plu ce petit tuto 100 que j'avais pas encore fait. Il y a d'autres façons de travailler le 100. Je vous ferai voir d'autres façons par la suite. Notamment comme par exemple sur cette figurine que j'ai peint cette semaine. Vous voyez ici, j'ai fait exactement pareil en fait. J'ai travaillé exactement de la même façon que j'ai fait là. Je suis parti d'un rouge dégradé, j'ai fait des coulées. Et pour faire voir qu'il y a des endroits où c'est bien plus clair, ben j'ai simplement fait exactement le même dégradé et passé le produit au-dessus après. Sauf que là, j'ai mis du clair, du foncé autour, et là, vraiment du sang plus noir dans le fond du socle. Voilà. D'ailleurs, sur cette figurine, on m'a demandé aussi pour les poils, comment je les avais fait. J'ai 3 personnes qui m'ont demandé ça. Je ferai un tuto sur les poils, là, comment on peint des poils. Et même des fois, quand vous n'avez pas les poils, comment on les dessine nous-mêmes. Vous allez voir, c'est avec un rendu, c'est pas compliqué, juste un peu de patience, mais c'est un tuto qui, dites-moi dans les commentaires si ça vous convient, un petit tuto sur les poils comme ça à peindre, même quand il n'y a pas de poils sur l'animal. Créer des poils en fait. Le tuto, ça sera créer des poils et peindre des poils. Voilà. Pour ça, j'ai peint ça cette semaine, y compris cette petite bébête là, que moi je connais absolument pas le jeu. Hein. C'est du fighting, fantasy légende. Je connais absolument pas. C'est le client qui m'a un petit peu orienté sur ce que c'était. Et puis bah, les abonnés hein, qui ont mis les commentaires. Et puis j'ai peint aussi Via Volga, une figurine. Alors celle-ci, en fait, elle est bien sympa. Elle a été critiquée. Mais bon, moi, personnellement, je la trouve très bien. J'adore les figurines vampires. Ça, c'est pour un client. Moi, j'ai la mienne à peindre. Je l'ai pas encore faite. Je changerai certainement de style. Bon, en tout cas, c'est une figurine bien sympa. Puis d'autres figurines que j'ai fait, y compris le dragon. Un vieux dragon que j'ai peint. Voilà. Là-dessus, j'espère que ce tuto vous aura plu. Que ça vous apportera un petit plus supplémentaire. Le dernier tuto que j'ai fait sur le socle, je m'attendais à plus de pouces, plus de vues. J'étais un petit peu déçu parce que je me suis investi sur ce socle pour vous faire voir comment on pouvait faire des socles marécageux, étant donné que je sais que les socles marécageux c'est très demandé. J'étais un petit peu déçu du nombre de vues, mais enfin bon, on va pas forcer les gens, ça doit venir tout seul. Là-dessus, j'en profite aussi pour vous remercier. On a franchi la barre des 5000, ça y est, les 5000 abonnés sont arrivés. Je suis bien content, très très content, en route pour les 10 000, et franchement, j'exagère pas du tout. Pour ça, il faut partager, liker, partager les vidéos, les idées, enfin tout ça, voilà, parler autour de vous, c'est ce qui fait vraiment grandir, et puis pour nous, moi, ça fait plaisir. Moi, ça me poussera à continuer, faire d'autres choses encore, surtout que j'ai plein de choses qui sont prévues. Faut pas oublier que c'est gratuit, les connaissances que je vous donne sont gratuites, c'est pour en profiter, c'est en bon enfant. Donc en retour, le pouce, le commentaire, le partage, franchement, c'est pas du luxe. Si vous voulez soutenir en plus Jeux Miniature, je vous mettrai l'adresse du Tipeee Jeux Miniature. Je remercie d'ailleurs les Tipeee qui sont dessus, qui ont participé à cette aventure. Et puis je remercie aussi ceux qui viendront. Là-dessus, je mettrai aussi le lien du Discord.
On a un bon Discord, je l'ai déjà dit. Surtout, vous pouvez avoir pas mal d'idées là-bas, discuter avec pas mal de personnes. Vous aurez vraiment des réponses à tout. Et puis, moi, je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Alors, il n'y aura pas de tuto la semaine prochaine. J'en prépare 2. J'ai un tuto donc sur le jaune qui est préparé. J'aurai un tuto sur les poils qui est prévu. Et un autre tuto sur du Grimdark. Peindre une figurine entière Grimdark. Le Grimdark, comment moi je le conçois. J'avais fait le socle Grimdark et là je vais peindre une figurine Grimdark. Donc là-dessus, je partirai certainement sur un Night Out ou peut-être un squelette vampire. Je sais pas, je verrai bien. Je verrai bien ce que je vais faire. Là-dessus, moi, je préparerai des tutos qui viendront à l'avenir. Proposez vos idées, je les prends, hein, sans problème. Peut-être aussi, je ferai un tuto aussi, un de ces quatre, sur des lentilles. Peindre des lentilles, et puis tout ce qui est... Alors, peindre des lentilles facilement. Et aussi peindre des lentilles. Dans le tuto, il y aura 2 parties. Lentilles où on peut peindre facilement et se contenter pour jouer. Et une lentille beaucoup plus approfondie, y compris des gemmes. Ça, c'est un tuto qui viendra aussi à l'avenir. Voilà. Là-dessus, j'espère que ce tuto vous aura plu. Sur le sang, c'est utile. Vous pouvez en mettre sur les figurines. Faut pas oublier que là, c'est une recette sur un chaudron. Mais cette recette, vous pouvez l'appliquer encore une fois sur toutes sortes de surfaces, que ça soit sur une figurine, que ça soit sur un socle, n'importe quoi. Ou un vêtement, ou n'importe quoi. Même de la peau, sur de la figurine, n'importe quoi. Sur des coulées de bœuf, par exemple, ici, j'aurais pu en mettre sur des coulées. Voilà. Un exemple. Ici, j'en ai mis, vous voyez. Pourtant, et c'est la même recette. J'ai fait exactement la même recette. Voilà. Allez, là-dessus, je vous laisse. Je vous souhaite un bon week-end à tous, bon visionnage, et puis à dans 15 jours. Ciao, ciao.